C'est particulièrement vrai, je pensais qu'Astrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. Parce qu'on jugeait que, de fait, si on les mettait en réanimation et qu'on les intubait... C'est un protocole de fin de vie, hein, c'est le protocole de palliatif. Le palliatif Covid. Mais moi, le témoignage que je voudrais apporter, c'est le témoignage de mes collègues qui ont vécu ça et qui se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. C'est revenu, la charge est revenue au personnel non médical et c'est particulièrement lourd et on n'est pas formé à ça. C'est quelque chose qui doit être partagé collectivement et on ne doit pas découvrir les tableaux cliniques devant le fait accompli quand on arrivait dans ces établissements. C'est particulièrement dur et ça reste encore très ancré dans les têtes et les collègues ont du mal à s'en sortir parce que quand bien même il s'avérerait qu'effectivement ils auraient eu des difficultés à s'en sortir de la réanimation, il y a le sentiment de ne pas avoir donné toutes les chances.